Bonjour Hugo. Salut Gilles. Aujourd'hui, on va décrypter avec toi un classique des rayons, les biscuits dits diététiques, les gerblés, les Bjorg. Est-ce que c'est vraiment bon pour la santé ? Eh ben non. En fait, il faut comprendre que... On va se faire des ennemis là, attention, dans l'industrie alimentaire. Mais le problème, c'est que on nous trompe. En fait, on va créer des allégations nutritionnelles. Donc, tu sais, comme tu peux voir sur les produits que tu as pu citer, sur les marques où tu vas avoir réduit en sucre ou sans sucre. Biscuits diététiques. Voilà, ou 0% de matière grasse. En fait, dis-toi que ils vont te tromper dans le sens où ils vont uniquement se concentrer sur le tableau nutritionnel. Le fait de réduire le don sucre, le fait de réduire les graisses saturées, pour que justement, tu te diriges vers ce genre de produits, mais en fait, ça reste des produits qui ont été transformés pour ça. Et donc, le problème de tout ça, c'est que tu généreras pas de satiété, tu vas créer aussi de la surconsommation, et puis surtout, c'est que en fait, tu trompes ton cerveau, parce que à l'intérieur, ils vont mettre des édulcorants, et les édulcorants, c'est quelque chose qui va entretenir le goût sucré, et donc en fait, ton cerveau, il va avoir un peu le même type de réaction, c'est-à-dire que facilement, dans la journée, tu vas avoir des pics de sensation de faim ou des envies de sucre à nouveau, et pour autant uniquement à travers des édulcorants. Donc en fait, juste ils enlèvent la calorie, entre guillemets, mais ça reste un produit qui est transformé. Moi, le conseil que je peux te donner, justement, pour essayer de faire attention à tout ça, c'est d'apprendre à lire une étiquette, savoir lire une liste d'ingrédients, parce qu'il n'y a que par toi-même, entre guillemets, que tu vas pouvoir concrètement savoir si ton produit est qualitatif, parce que même aujourd'hui, les applis qui peuvent créer, ou même les Nutri-Score, c'est des choses en fait qui vont prendre en compte le tableau nutritionnel et pas la transformation de ton produit. Donc si je peux te donner certains conseils, le premier, dirige-toi sur des listes d'ingrédients qui sont courtes. Plus c'est court, plus le produit est qualitatif. Ensuite, dirige-toi sur des listes d'ingrédients où l'ingrédient premier, sachant que c'est l'ingrédient majoritaire du produit parce que c'est par ordre décroissant en fait, il doit être en cohérence avec le produit que tu choisis. Je te donne un exemple. Imagine, tu prends du jus d'orange. Si le premier ingrédient c'est de l'eau, du sucre, de l'orange, c'est qu'il y a un problème. Donc le premier ingrédient de la liste, il doit être en cohérence avec le produit que tu choisis. Orange. 100%. Et là, t'es bien. C'est juste du bon sens. C'est ça. Et puis, après, les dénominations. Tu sais, aujourd'hui, dans les listes d'ingrédients, t'as pas mal de tournures industrielles. Plus t'as des tournures industrielles, plus ton produit est transformé. Essaye de te diriger sur des produits où, en fait, c'est brut et donc, concrètement, des produits que tu pourrais retrouver dans ta cuisine. Et dernière chose, limite les additifs. Tu sais, le E avec les chiffres derrière. Ouais, plus t'en as, moins c'est bien. Tu disais les étiquettes courtes, elles sont pas souvent très très courtes les étiquettes. Mais c'est parce qu'on se dirige sur une alimentation industrielle, malheureusement. Mais sinon, des biscuits dits diététiques, il y en a des bons quand même ou pas ? Tu pourrais en retrouver, mais tu dois vraiment éplucher les étiquettes parce que je pourrais même pas te donner une marque, parce que le problème c'est que tu vas avoir en fonction des marques peut-être 1 ou 2 produits qui vont sortir du lot, mais la marque en globalité, il y aura des produits qui seront mauvais. Donc moi ce que je conseille, même les biscuits classiques, c'est pareil. C'est pas dingue. En fait, rapproche-toi d'une alimentation qui est brute, qui est maison, ou alors où tu peux créer de l'assemblage. Tu prends un fruit, tu prends des amandes, tu les assembles, ça te crée une collation. C'est très cliché. Il y a énormément d'autres choses où tu peux te faire plaisir à travers les collations ou les petits déj que tu prends. Mais en tout cas, plus c'est brut et mieux ce sera. Bon, on a bien compris. Le bon réflexe aussi, c'est de mieux lire les étiquettes. Tout à fait. Merci Hugo, on te dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À lundi, on rappelle qu'on peut te consulter pour prendre rendez-vous, c'est le 06 16 93 52 49. Et si vous avez besoin des conseils de notre nutritionniste, n'hésitez pas à coach@maritima.info.